Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Salut. Bienvenue au domaine de la Grande Canague. C'est nul. Ouais, c'est nul comme phrase. Ouais, bon, en même temps, on n'a pas trouvé mieux, quoi. Bon, quand même bienvenue quand même. Ça commence bien. Bon, allez, alors on s'est rendu compte que ça faisait plus de 2 ans qu'on faisait des vidéos sur YouTube, mais qu'on vous avait jamais réellement présenté notre domaine. Chaque fois, vous avez des petits bouts. Et là, cette fois-ci, carrément, on va vous présenter la totalité du domaine. Et aussi, on va essayer de vous montrer pratiquement tout le matériel que nous avons sur l'exploitation. On dit pratiquement parce que des fois, il y a du matériel qui n'est pas sur l'exploitation, tout simplement parce que c'est en révision. Donc voilà, donc on va essayer de vous montrer pas mal de choses. Et on va vous expliquer aussi un petit peu l'histoire du domaine et comment on en est arrivé là aussi tous les deux, quoi. T'as quelque chose à rajouter? Aucun rajout, tout va bien, c'est parfait. Impeccable. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'histoire du domaine. Donc, je pense que certains, vous l'avez compris, c'est un bien familial. Donc, je suis la 4e génération à reprendre l'exploitation. Donc, ça vient de mon côté de la famille. C'est mon arrière-grand-père qui avait racheté le domaine. Donc, exactement le domaine de la Grande Canague qui se situe à Montady, dans l'Hérault. Voilà, donc il y a énormément de bâtiments, on va essayer de tout vous expliquer. Ensuite, sur Montady, il y a 3 canagues, même pour être bien précis. Il y a la Canague Neuve qui est un domaine qui est en bord de la route de la départementale. Eux, c'est juste des bâtiments. Ensuite, il y a la Canague Vieille qui appartient à mon cousin et nous, la Grande Canague. Donc la Canague Vieille et la Grande Canague, en fait, c'est pratiquement deux domaines qui se touchent réellement. Je dis pas de bêtises jusque-là? Non, c'est parfait. Je fais attention parce que mon contrôleur vidéaste est très carré, quoi. On n'est pas là pour rigoler. Non, on n'est pas là pour rigoler. Donc, en fait, à l'époque, il y avait donc mon arrière-grand-père avait racheté les 2 domaines. Donc, il y a sur ces 2 domaines 2 caves, la même surface au niveau vignoble et la même surface au niveau bâtiment. Donc, il va falloir bien suivre parce que c'est très important pour arriver à tout comprendre. Voilà, donc nous, on est arrivés en 2012. Exactement. Donc, c'est Benjamin qui a commencé à arriver sur l'exploitation. Moi, je suis arrivée qu'en 2015 parce que j'avais un autre boulot. Et puis voilà, quoi. En 2014, on a racheté le domaine parce que forcément, comme c'était un bien familial, on était de plus en plus nombreux sur l'exploitation. Donc, pour être tranquille, on a préféré racheter. Et comme ça, maintenant, on n'est que tous les 2. C'est ça. On est tranquille. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer par les vignes. Donc, il y a 60 hectares de vignes et 5 hectares qui sont des champs qu'on prête à un voisin qui soit met du blé, soit du colza, soit du tournesol, un peu à sa guise. Donc, ça, on le laisse faire. Alors, ces parcelles, elles sont dans l'étang de Montady et comme chaque année, il gèle un petit peu, on a préféré lui laisser que plutôt mettre des vignes qui pouvaient geler, donc perdre la production. Donc, 60 hectares, on se disait que c'était déjà pas mal. Donc, les 60 hectares sont quasiment d'un seul tenant. Il y a juste 2 parcelles qui sont de l'autre côté de la route, mais grosso modo, elles sont à 500 mètres, comme vous pouvez le voir sur le plan. Donc là, l'avantage, c'est que le fait d'avoir tout d'un seul tenant, on ne perd pas de temps sur la route, mais l'inconvénient, c'est que si on venait avoir un nuage de grêle, on sait qu'on pourrait tout perdre. Donc c'est pour ça qu'il y a des assurances qui servent à ça. Comme vous pouvez le voir aussi, au milieu, il y a un énorme bois qui est en très mauvais état. Donc, au fur et à mesure, c'est beaucoup de pins. Malheureusement, avec le vent, il y a beaucoup de pins qui sont tombés, mais ça reste quand même un très beau bois où il y a pas mal de gibier. Donc, essentiellement des sangliers que Benjamin se régale d'aller chasser. Mais l'avantage, c'est qu'il ne me remplit pas beaucoup le congélateur. Je suis extrêmement contente. Ah, génial, c'est bien. Il y a aussi pas mal de lièvres, comme vous voulez savoir, vu qu'on a dû mettre aussi pas mal de pièges, de filets autour des plantiers pour éviter qu'ils nous le mangent. Et ensuite, après, on a plein de petits écureuils, des buses. On a une grosse biodiversité grâce à ce bois et ça, c'est super. Voilà, on se régale de voir toute cette faune, cette flore, enfin bref, tout ça. Donc ça c'est pour la partie du vignoble, mais normalement vous devez le connaître quasiment par cœur parce qu'on essaye chaque fois quand vous fait des vidéos de changer de parcelle pour que vous puissiez toutes les voir. Mais comme vous pouvez voir vue du ciel que la surface est assez grande, mais c'est super, ça nous permet aussi de pouvoir faire la confusion sexuelle partout, comme l'îlot principal fait 55 hectares. Et en plus ça marche super bien. Voilà, allez on va passer à la partie des bâtiments. Donc on est en plein aménagement suite à plusieurs projets qui nous toquent à l'esprit.
Donc ben, forcément, ne faites pas attention aux choses qui sont un petit peu dispersées, un peu à droite à gauche. Au bordel, quoi. Voilà, au bordel. Parce que, bon, on est en train de, comme on vous l'a expliqué, de sortir les photos de la cave. On a des projets qui sont basés sur le no-tourisme. Donc forcément, ben, il faut qu'on réfléchisse comme il faut. Donc ben, ça encombre pas mal le domaine un peu partout. Donc ne faites pas attention à ça s'il vous plaît. Regardez juste à peu près la grandeur des bâtiments, regardez comment ils se situent et le potentiel. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, quand on est arrivé en 2012, malheureusement, la priorité, c'était plutôt nous axer sur le parti vignoble et un peu moins sur les bâtiments. Et maintenant qu'on a pas mal remis en état le vignoble, là, on est en train de s'axer sur les bâtiments. Donc en 2017, comme vous pouvez le voir, on a refait en totalité les toits donc de la cave, de la vieille cave. Donc ça, c'est le grand bâtiment que vous avez le long du chemin, en fait. Donc les deux caves réunies, on vous donne des chiffres pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Ça fait 100 mètres de long en fait, sur 13 mètres de large, donc c'est très très grand. Donc je peux vous dire qu'à l'époque, quand on vinifiait au domaine, on faisait pas mal de kilomètres d'un bout à l'autre. Comme vous pouvez le voir, en arrivant, on arrive sous un préau. Donc c'est un préau qui fait à peu près 150 mètres carrés. Nous, on a intégré une cuisine pour pouvoir louer, pour faire une sorte de salle de réception, séminaire, des anniversaires, mariages, un peu tout quoi. Donc là, on rentre dans la cour du domaine, où il y a tous les bâtiments. Alors là, vous voyez, il y a un beau château, mais celui-là, il ne nous appartient pas. Donc là, au milieu, il y a un puits. Jusque-là, c'est à nous. Il y a Chippy aussi, au passage, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Donc voilà, au niveau où il y a Benjamin, en fait, ici, là, ça s'arrête. Donc tous les bâtiments qui sont derrière Benjamin, en fait, toute cette partie-là, ça appartient à la Canague Vieille. C'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Ça appartient à mon cousin. Et tous les autres bâtiments, qui sont de ce côté, donc là, c'est une habitation, c'est l'habitation de mes parents. Là, ici, c'est en bas, c'est le garage des tracteurs. Au-dessus, c'est notre maison. Donc comme ça, j'entends bien quand Benjamin démarre le matin les tracteurs. Ensuite, après, il va y avoir les ateliers. Et derrière le préau, il y a un autre hangar où il y a le matériel. Donc on va rentrer à l'intérieur des bâtiments pour que vous puissiez voir maintenant le matériel pour la suite. Donc voilà, là je vous embarque avec moi dans l'atelier qui me sert de garage pour le quad ainsi que tous les outils pour réparer. Voilà, donc ça c'est l'entrée, un gros portail en bois, l'entrée. Donc au fond vous avez une rangée de sécateurs électriques. Ensuite ça c'est mon établi, donc avec le compresseur, le tuyau d'air, établi, les étaux, etc. Hop. Donc ici, bon, encore du stockage, là pareil, c'est le bordel. Ensuite là, on rentre dans l'atelier, pardon, dans le garage des tracteurs. Donc ça c'est une partie des garages. Le Massey, le 374V que nous avons, qu'il faut que j'amène en réparation puisqu'il est... Voilà, alors ça c'est une ancienne écurie en fait, hein, comme vous pouvez le voir, regardez, hop, ancienne écurie, j'ai mes bidons d'huile, etc. Le fend avec le gyrobroyeur, le gare. Voilà, voilà. Bon, voilà. Un petit chisel, une centrale hydraulique, un petit chisel, le décompacteur, le 3 dents de cette année qu'on a acheté. Un vieux cadre gare, vous pouvez voir ici. L'intercept Bellhomme avec un carton dessus. Une prétailleuse latérale montée pour les tracteurs. Donc voilà, ça c'est garage et tracteur, etc. Ensuite, je continue. Vous avez ici un vieil intercept
qui marche très bien, de la marque Aigretier. Voilà. Le rotavator, un Howard HR 180, 1,80 m de travail. Donc regardez. Toujours la princesse. Non, ça va pas tout de suite. On est toujours dans mon atelier, hein, c'est que je vous fais traverser. Dans la continuité, un hangar avec un épandeur à engrais ici à double coutre. Voilà. Donc les deux pulvés, le Berthoud, le Hardy. Un autre intercept Bel Homme, une poudreuse avec Calvé. Oui, pardon, ouais, les Clemens aussi. Ça s'appelle les multiclean de chez Clemens. Voilà. Je les mets sur ce cadre parce que le cadre Bel Homme est extensible. Ça, c'est top. Donc ça, c'est le palissage pour le plantier. Des palettes au milieu, bien sûr, le bordel. Le cadre à disque, les disques de la marque Cultibio. Voilà. Un cadre de la marque Agromet. Voilà, avec le rouleau derrière. Hop. Je vous montre la rogneuse, l'ancienne rogneuse qui prend l'air ferrant, que je mets sur l'avant de mon tracteur. Qui vole. Qui vole, voilà. Un pulvé, ici, un pulvé Berthoud, voilà, qu'on n'utilise presque plus, même plus du tout, parce que depuis qu'on est passé en bio, voilà. Une bétonnière qui se met sur le 3 points du tracteur, qui est pas trop mal. Notre vieille épareuse que je mets sur le massé, ça c'est une McConnell, voilà. Et voilà, et oui, et 2 remorques bien sûr pour aller chercher le matériel. Alors celle de droite c'est pour moi pour aller chercher le matériel, quand il y a besoin. Et celle de gauche c'est à mon beau-père, c'est pour transporter le buggy. Il a un petit buggy qui met derrière son camping-car. Et ensuite du bordel, une cuve pour le pulvé, pour le quad. Un épandeur à granules, un sulfateur à dos, et ensuite une mobilette, pardon, sulfateuse que j'avais mis, une brouette sulfateuse que j'avais mis derrière le quad. Qui nous a sauvé la vie cette année. Qui nous a pas mal sauvé, une vieille bétonnière qui est derrière. Donc voilà, et le fameux épandeur que je vous disais, voilà, à double coutre. Voilà, ça c'est pour l'intérieur de mon atelier des hangars. Donc là, on a fait le tour des bâtiments du haut. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre. Là, on va aller à l'intérieur de la cave pour qu'on vous montre aussi. Il y a quand même aussi un petit peu de matériel. Comment on a avancé au niveau des travaux. Allez, on rentre à l'intérieur de la cave. Donc la cave, c'est un immense portail. Attends, je vais vous montrer. Attends, je suis obligée de me reculer. Non, voilà. Donc c'est un portail qui fait 4 mètres, 4 mètres 50. Donc c'est très pratique parce qu'à l'intérieur, on y rentre la machine à vendanger. On rentre des outils assez hauts. Donc ça, c'est très très pratique. Hein. L'accès est facile. Par contre, à l'intérieur, c'est un plein chantier et la machine à vendanger n'est pas chez nous. C'est pour ça que vous ne la verrez pas parce qu'elle est en révision. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil. Comme on a fait pas mal de chantiers, il y a pas mal de boue à l'intérieur de la cave. Et il y a pas mal de choses. Donc là, vous retrouvez notre balance préférée, outil indispensable pendant la période des traitements ou des préparations des semis, pour pouvoir peser et bien être juste dans les dosages. Ok, donc là on est dans l'allée de la cave toujours. Donc ça c'est la pelle que nous avons depuis maintenant quasiment 2 ans. C'est une Komatsu, une 5 tonnes, voilà, qui a 2000 heures. Qui est assez propre, voilà, en très bon état. Ensuite, c'est un Merlot, un P30.11, donc P30 donc, qui porte 3 tonnes. Et il monte à 11 mètres. Et il a des béquilles, bien évidemment, du fait qu'il monte à 11 mètres. Les pampreuses de la marque Ferrand. Voilà, la 4 têtes. Donc ça, c'est super outil pour moi. Voilà, qui nous permet d'être au top au niveau ébourgeonnage en bio. Donc ça, c'est une épampreuse que je mets sur... la machine à vendanger à l'avant. Donc voilà, elle a un suivi de sol automatique grâce au ski. Ah oui, et normalement au fond de la cave, nous avons la tailleuse Pelenc qui a maintenant 7 ans, qui est de 2013, mais qui est en toute hydraulique.
Bon ben voilà, donc pour clôturer la vidéo, on espère que vous avez réussi à bien nous suivre dans notre petite découverte du domaine. C'est pour ça qu'on a allié la vidéo au sol et le drone. Non pardon, le sol et le drone. Donc voilà, donc là on est en train de, on s'est bien occupé pendant plusieurs années du vignoble. Là maintenant on est en train de s'occuper pas mal des bâtiments, de les rénover. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un chantier. Voilà, quoi rajouter de plus? On espère que la vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt. Allez, bye bye tout le monde. À plus tard.